Donc voilà, j'ai fini de repasser le cheval avec les couches de marron. Donc c'est vraiment important de ne plus voir en fait la peinture qui était en dessous, donc le blanc. Donc, il faut vraiment qu'il n'y ait plus trop vraiment vérifier parce que franchement j'ai vraiment vu des customs où vous voyez que ça et moi qui est perfectionniste et je déteste ça, je le vois mais je sais pas, c'est comme si vous avez un gros bouton en plein milieu du front et ben moi je vais le voir comme ça pendant 10 ans et ça va vraiment me gêner, donc il faut vraiment faire attention à ça. Et il y a aussi quelque chose que je vais vous dire, donc si vous voulez commencer votre premier custom, il est vraiment impératif d'acheter du vrai matériel, un bon matériel. Comme je l'ai montré au début de la vidéo, il faut vraiment tout acheter avant de commencer. Ne pas commencer avec des peintures qu'on a déjà parce que j'ai déjà testé et je peux vous dire que c'est une vraie catastrophe. Donc si vous ne voulez pas tuer votre figurine, il faut vraiment investir dedans, quitte à se dire bah voilà je vais acheter ci, je vais acheter ça, je peux commencer avec 3 tubes de peinture, un marron comme ça ou je sais pas, pour montrer j'ai un plus clair, j'ai un qui fait alezan mais il faut bien le mélanger avec une peinture un peu plus foncée pour pas que ça fasse trop orange. Si vous voulez je peux vous mettre dans la description les cotes, il y a écrit les cotes derrière, donc si vous voulez vraiment retrouver la peinture je pourrais vous mettre quelques cotes. Il faut aussi commencer aussi avec du noir, puisque si vous voulez faire des nuances de baie, et ben il vous faut du noir. Donc voilà, donc c'est vraiment important d'investir dans un bon matériel pour pouvoir faire de belles choses. Donc voilà, alors pendant que je repassais le cheval, j'ai commencé à faire mon petit mélange pour pouvoir commencer à faire tout simplement le baie de base. Donc c'est vraiment un baie très foncé que j'ai voulu faire. Donc tout simplement j'ai mélangé cette peinture là marron, donc celle qui m'a servi. Donc je suis désolée parce que mon appareil photo ne fait pas la mise en point, donc j'ai commencé avec cette peinture là, donc j'ai mis un peu, enfin j'en ai mis beaucoup quand même, et j'ai mis aussi du noir. Donc j'ai mélangé les deux, c'est important de mélanger les deux parce que on peut pas mettre du noir comme ça en fait. Je trouve qu'on va avoir trop la démarcation entre le baie et les balsames noirs. Donc il faut vraiment mélanger les deux. Donc quand on a mélangé deux, alors je suis vraiment désolée, j'ai utilisé ça sur une feuille de papier. Donc ça fait quelque chose comme ça. Donc là sur la vidéo on dirait vraiment que c'est noir mais c'est pas vraiment trop noir. Donc il faut le mélanger bien. Il faut mettre aussi de l'eau. Il faut vraiment diluer, 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 diluer. Pas non plus trop d'eau, mais il faut quand même diluer. Donc j'ai commencé à faire sur une parce que franchement ça fait très longtemps que je n'utilise plus cette technique de faire des nuances à l'acrylique. Je fais seulement quand c'est comment ça s'appelle, des alezans où je suis obligée de faire le museau en gris. Mais généralement je l'utilise très rarement pour faire par exemple au niveau des jambes. Donc franchement j'ai voulu tester et ça marche. Donc là je ne sais pas si on va voir sur la vidéo. Et comme mon appareil photo ne fait pas la mise en point, et bien sûr comme on est à contre-jour on va rien voir. C'est génial. Et tout ce qui va m'énerver, donc j'essaie de rapprocher la lumière mais ça ne sert à rien et mon appareil photo va pas faire la mise en point, c'est horrible et ça va m'énerver. Au pire je vous montrerai sur la photo, donc sur la photo de fin. Bien sûr le cheval je l'aurais pas fini tout de suite parce que j'ai les cours aussi à faire, donc là on va pas vraiment le dégradé que j'ai pu faire. Donc je pense mettre au montage les photos. Voilà, donc c'est simple, donc faut tout simplement prendre un pinceau et faire les balsanes en fait. Donc comme je vois souvent sur les photos, des filles laissent comme ça, donc on voit bien la démarcation. À part si un cheval baie a une démarcation comme ça, faut me le montrer, mais sinon non. Donc faut faire vraiment attention à ça parce qu'après ce qui est plus dur c'est le dégradé à faire. Donc là je peins, donc là aussi moi aussi il y a une démarcation, donc faut vraiment faire attention à ça. Et, euh, et, et voilà, donc je le fais, je commence à peindre. Donc là, donc enfin vous avez une photo de référence logiquement pour faire un custom, donc vous utilisez la photo de référence, vous vous arrêtez
à peu près, donc je vais vous montrer. Ah. Donc là on voit, la démarcation. Donc vous vous arrêtez à peu près là. Donc là en fait, donc j'utilise plusieurs techniques pour pouvoir enlever en fait cette démarcation. Déjà il y a la technique éponge. C'est tout bête, mais cette technique fonctionne. Donc moi par exemple j'ai utilisé ça parce que comme j'ai été à l'hôpital pendant 4 mois, donc j'ai eu ça pour me brosser les dents. On va dire pour se brosser les dents c'est pas terrible, mais pour faire des customs c'est bien. Donc j'en ai récupéré et après vous pouvez utiliser d'autres éponges. Hein. Enfin, voilà, c'est quelque chose enfin, comme ça. Donc après vous pouvez faire d'autres techniques pour faire par exemple des appalosas. On peut se servir de ça pour faire un peu comme un nuage. Donc voilà, on peut utiliser ça. Ou après tout simplement la technique du doigt. Donc là on peut le voir, je l'ai utilisé pour pouvoir le faire. Donc oui, faut pas avoir peur d'avoir la peinture sur les doigts parce que sinon ça sert à rien de faire des customs. Parce que des fois j'en trouve sur mon t-shirt, sur mon nez une fois. Donc vraiment faut faire attention à ça. Au pire mettez des gants. Mais voilà. Donc pour continuer. Donc là personnellement je vais utiliser un peu d'eau que je vais essayer de diluer la couleur. Voilà. Donc là on va avoir moins la démarcation. Alors le seul problème après qu'on peut avoir c'est comme avec de l'eau on va enlever l'ancienne peinture donc il faudra repasser. C'est pas génial hein mais voilà. Comme je l'ai dit le mieux c'est vraiment d'investir dans du pastel. Mais voilà. Donc vraiment c'est pour les gens qui veulent vraiment tester cette technique. C'est plutôt bien. Après voilà ça donne... Voilà je vais vous montrer. Je sais pas si on voit, maintenant on voit moins la démarcation. Alors je sais pas comment... Alors mon appareil photo me fait vraiment des trucs... Ah d'accord, il veut pas. Faut vraiment que je trouve pourquoi il me fait ça. Bon, c'est pas grave, je vous montrerai la photo une fois finie, ou juste après ça en fait. Donc je vous montrerai comment... Bah, une fois fini comment ça donne. Donc voilà. Donc après bah voilà, là je vais pas vous montrer l'ensemble du cheval comment je vais le faire. Je vous ai juste montré au niveau de, par exemple vraiment des baies où je vois souvent des filles comme je l'ai dit, faire des démarcations. Voilà c'est vraiment horrible. Faut arrêter tout de suite. Donc là franchement je vais vous montrer une autre technique. Et surtout bah, pour faire d'autres nuances. Donc par exemple au niveau des muscles. Tout ça, donc oui le cheval n'est pas marron tout simplement, il a vraiment des nuances donc faut vraiment faire attention aussi à ça et ça aussi ça peut rendre le cheval un peu plus réaliste. Donc là cette fois-ci je vais prendre la pinceau un peu plus fin, il est mort donc il faudrait que je rachète un autre mais voilà. Donc là cette fois-ci il faut hyper bien diluer, c'est vraiment diluer à fond aussi. Un peu comme de l'aquarelle en fait. Et là comme il est un peu trop foncé, il faut que je mélange avec une couleur un peu plus marron. Alors voilà, c'est vraiment, faut jouer dans les... Au niveau des... Faut vraiment diluer, jouer avec les couleurs. Vraiment faut vraiment pas voir en fait que vous avez fait une démarcation, etc. Donc on fait au niveau des muscles. Après faut vraiment suivre les vraies photos. C'est aussi important parce que par exemple pour les pies, parce que oui les chevaux ne sont pas pis comme des vaches. Oui j'ai pu voir aussi des customs comme ça. Faut vraiment faire attention, avoir comme j'ai dit une photo de référence, vraiment s'y reprendre à plusieurs fois. Voilà, n'hésitez pas à demander aussi à d'autres personnes puisque un avis extérieur ça peut être vraiment utile parce que des fois on s'en rend pas compte, on est fier de nous et on s'en rend pas compte que y a un problème au niveau de là. Il faut vraiment faire attention à ce genre de choses. Et après voilà, faut vraiment pas avoir peur de la critique puisque j'ai souvent remarqué que des filles demandaient un avis mais avaient peur de la critique. C'est un peu bête quoi, ne demandez pas un avis si vous avez peur de la critique. Donc voilà, donc là je suis en train de faire les nuances.
Donc comme on va pas le voir évidemment sur la photo, ça ne sert à rien que je vous le montre. Vraiment prendre un petit pinceau, diluer au maximum votre noir marron, enfin c'est bizarre la robe que j'ai faite. Et faire vraiment au niveau des creux, jouer un peu sur les ombres, etc. Regardez, comme j'ai dit, sur des photos de référence pour vous aider. Donc je pense que c'est bon hein, pour une première vidéo de vous avoir montré les quelques nuances que vous pouvez faire. Donc moi j'utilise beaucoup plus le pastel que l'acrylique, mais il m'arrive d'utiliser, je suis désolée c'est mon chien, il m'arrive d'utiliser les deux techniques, donc le pastel et l'acrylique à la fois. Par exemple, parce que moi je suis pas très forte au niveau de faire des zones très claires alors que j'ai une base foncée, j'arrive pas à faire ça avec mon pastel. Donc à ce moment là j'utilise la technique avec l'acrylique, donc je fais des zones plus claires et je camoufle en fait les démarcations avec le pastel. Ça peut être possible ou je peux le faire tout simplement avec de l'eau comme j'ai pu le faire aujourd'hui. Donc voilà, il est possible de faire voilà, des beaux customs on va dire ou des choses qui ressemblent à quelque chose avec l'acrylique. Mais voilà, il faut vraiment de la patience et c'est plus compliqué que le pastel, je vous l'accorde, puisque le pastel il n'y a pas grand chose à faire à part gratter un peu le pastel et le passer avec un pinceau. Mais voilà, faut vraiment faire attention et avec la photo référence, etc. Donc là on voit pas, je suis vraiment désolée parce que il fait vraiment très moche à Paris en ce moment. Là on voit, bon là ça se voit que c'est vraiment très foncé, mais sur une photo que je vais prendre juste après en fait, on pourra voir que c'est plutôt c'est beau. Voilà, donc voici pour une première vidéo, je suis vraiment désolée parce que je suis assez timide et j'ai du mal à parler et des fois je bégaye ou je trouve pas mes mots, je suis vraiment désolée. N'hésitez pas à me dire ce qui ne va pas dans la vidéo, ce que je peux changer ou tout simplement me dire ce que vous voulez que je fasse comme prochaine. Je suis désolée, mon appareil photo a fait des siennes. Donc je disais, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez que je fasse dans une prochaine vidéo. Ou enfin je sais pas. Hein. N'hésitez pas à partager ma vidéo aussi sur vos pages slash ou sur vos blogs slash etc. Comme ça je pense que ça pourra m'aider à continuer tout simplement parce que si j'ai pas beaucoup d'abonnés ça va pas vraiment m'aider puisque il faut vraiment que j'ai de la critique, que des gens me disent voilà ce qui ne va pas ou ce qui va dans la vidéo. Et voilà, donc voilà, j'ai commencé par un tuto assez difficile pour moi parce que c'est un truc que j'ai réalisé quand j'ai commencé avec Custom, donc ça fait il y a 9 ans et j'utilise plus trop cette technique donc c'est assez difficile pour moi. Mais voilà, donc voici pour une première vidéo, donc je suis assez fière de moi. Et donc voilà, n'hésitez pas à partager et à commenter pour cette première vidéo. Ciao!